Centrale, le réseau des organisations de la société civile réunis en assemblée générale à Libreville plaide pour une bonne gouvernance environnementale. Un invité dans ce journal, le Dr Wilfried Biver-Bindon. Il est chercheur à l'Institut de recherche en sciences humaines de l'Université Omar Bongo. Il vient de publier son premier ouvrage. Mesdames, Messieurs, bonsoir et vous êtes bien sûr les bienvenus à cette principale édition d'information de la soirée sur notre chaîne. La bonne gouvernance environnementale en Afrique centrale est au cœur de la première assemblée générale du réseau des organisations de la société civile qui se tient depuis hier à Libreville. Reportage Bio Mikala et Yvette Okosa. Libreville, la capitale gabonaise, a le privilège et l'honneur d'abriter la première assemblée générale du réseau des organisateurs de la société civile pour l'économie verte en Afrique centrale. Une occasion mise à profit par le président du ROCEVAC pour souligner la valeur ajoutée de la société civile dans le développement durable. Aucun État et aucune région ne peut être fort sans une société civile forte. Seule une société civile professionnelle, experte, soucieuse du développement de nos États est capable d'accompagner le développement autour des valeurs cardinales de la gouvernance. Il me vient à l'esprit de citer la transparence, le devoir de rendre compte, l'équité, la justice sociale, la responsabilité sociétale des entreprises, etc. De son côté, le chef de la délégation de l'Union européenne a mis en relief le rôle moteur que joue l'économie verte dans un pays. Structuré autour de plusieurs piliers, dont politique, institutionnel, économique et financier, ce réseau prend ainsi en compte tous les enjeux liés à l'économie des ressources naturelles et au changement climatique. Nous ne pouvons que féliciter la CEAC pour son leadership en la matière. Après la vision politique forte affichée par les chefs d'État, il revient à la CEAC en charge de la coordination de toutes les initiatives sous-régionales en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles depuis 2007, de mettre en place ou de contribuer à la mise en place et la mise en œuvre du système de l'économie verte de l'Afrique centrale. Les enjeux de cette rencontre sont d'ordre politique, écologique et même socio-économique. C'est ce que relèvent Bio Mikala et Yvette Okosa. Les assises de Libreville marquent un tournant décisif dans le processus de mise en œuvre du système de l'économie verte en Afrique centrale en lien avec des actes pris à Rio +20. Le développement et la promotion de l'économie verte n'est plus un choix pour l'Afrique centrale, mais une obligation. C'est pourquoi le secrétariat général de la CAC a initié, après sa participation à la 15e conférence des partis de Copenhague en décembre 2009, le processus de mise en œuvre du système de l'économie verte en Afrique centrale, adopté par les États en 2012. Ouvrant les travaux en lieu et place du Premier ministre, chef du gouvernement empêché, le ministre de la Forêt, a salué l'action des acteurs non étatiques. Ce réseau participe à l'affirmation et à la volonté des différents États de la sous-région de faire de l'économie verte une voie principale de la diversification de nos économies hors pétrole et hors minerais, de création d'emplois, de création d'une croissance inclusive, de développement d'entreprises et d'amélioration des conditions de vie des populations. L'Assemblée générale du ROCEVAC a pour mission de soutenir la mise en œuvre de la déclaration de Brazzaville qui consacre l'engagement de la sous-région dans le développement et la promotion de l'économie verte en Afrique centrale et a proposé des outils d'évaluation. Premier café-com à Libreville consacré à la politique sociale du gouvernement de la République. Journalistes, conseillers en communication et attachés de presse
ont échangé sur ce sujet avec 2 experts français. Reportage Rodrigue Tessa Mwanga et Priscille Ngouaïman. Une rencontre aux allures pédagogiques. Si la salle semble crispée dès l'entame, l'ambiance pédagogique qui s'en est suivie a marqué tout l'intérêt de ce Cafécom inaugural. Qui est le Cafécom, qui permet en fait à l'ensemble des acteurs de la communication publique de se réunir, de se retrouver. C'est vraiment un lieu d'échange, de rencontre, de débat entre experts nationaux et internationaux. Malgré les embûches, la coordination de la communication gouvernementale exige des préalables. Le rôle des différents acteurs prête à confusion. En dépit de leur complémentarité, Bruno Desnoyers l'a nuancé. Quand vous vous occupez vraiment de communication, vous êtes là pour envisager la stratégie de communication du ministre et du ministère, pas sur la semaine, pas sur les 2 jours. Non, on se projette sur l'année et on essaie de réfléchir en termes de calendarisation. Ensuite, parce qu'aussi en termes d'expertise, et ça n'a rien de péjoratif par rapport à un journaliste, c'est pas son métier de savoir comment on crée un site internet, comment on met des marqueurs sur les pages d'un site internet, comment on interprète des flux XML par rapport à des flux RSS. Stratégie et mission d'un service de communication, la différence entre la communication publique et la communication politique. Les interventions des uns et des autres ont édifié. Thierry Saucé n'a pas fait dans la langue de bois. Il est vrai que si on a voulu commencer par votre propre mobilisation et votre propre sensibilisation, parce qu'il y a des choses que vous pouvez probablement faire plus et mieux, d'abord par vous-même et même avec les faibles moyens existants, il faudra à un moment donné, évidemment, trouver le moyen de sensibiliser de la même manière les acteurs qui sont directement légitimes et qui sont les membres du gouvernement. Les professionnels de la communication ont tous salué l'initiative. Ce premier Cafécom, consacré à la politique sociale du gouvernement, a permis au directeur général de la famille d'exposer sur ce pan prioritaire du gouvernement de mission. À la suite du Cafécom, les 2 experts français de la communication gouvernementale ont visité quelques organes de presse de la place. Visite guidée de Guifré Dombian et Prestide Ngouaïman. Pour une meilleure lecture du paysage médiatique gabonais, Thierry Saucé et Bruno Desnoyers ont visité certains organes de presse. Premier quotidien national, le journal L'Union a été l'étape inaugurale de ce périple. À la suite, les 2 experts en communication se sont rendus à Gabon Review, l'un des médias en ligne les plus consultés par les internautes. La maison Georges Rahury a été l'étape finale, média public et instrument majeur du relais de la politique du chef de l'État et de l'action gouvernementale. Gabon Télévision est un atout majeur pour la communication gouvernementale. Nous avons eu grand plaisir à échanger avec M. Saucé sur des problématiques qui sont importantes, puisqu'il s'agit de voir ensemble quelles sont les meilleures stratégies de communication. L'objectif étant naturellement de donner encore plus de visibilité à l'action des pouvoirs publics. Donc nous avons écouté attentivement les conseils de M. Saucé, qui a une grande expérience de la gestion de la communication institutionnelle et gouvernementale. Pour Thierry Saucé, les médias jouent un rôle essentiel. De ce fait, les moyens humains, techniques et financiers doivent davantage être mis à leur disposition. Et l'enjeu de la télévision, dans tous les pays du monde, c'est qu'elle a cet avantage considérable d'être à la fois proche et puissante. C'est-à-dire, elle peut parler de la vie quotidienne des téléspectateurs et en même temps, elle peut s'adresser au plus grand nombre d'entre eux. Et donc, elle est un vecteur entre tous ceux qui bougent, pas seulement le gouvernement ou le président de la République, les entreprises, l'économie, le social, l'associatif et les habitants du Gabon. Et donc, il est tout à fait essentiel, si on veut que le lien entre les dirigeants et les dirigés soit meilleur, que cette télévision puisse fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Cette série de contacts fait suite à la rencontre avec le secrétaire général du gouvernement et avec quelques membres du gouvernement. Le programme d'application des accords culturels entre le Gabon et le Maroc pour la période 2014-2016 a été évoqué ce matin à Libreville lors de l'audience que le ministre gabonais de la Culture a accordée
à l'ambassadeur du Maroc au Gabon. Reportage Edgar Djebi Doukaga et Victor Mundunga. Après les civilités d'usage et entouré de leurs collaborateurs, le ministre gabonais de la Culture et l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Gabon ont voulu apprécier les acquis du récent et fructueux séjour de la délégation gabonaise à l'occasion du 20e Festival international des musiques sacrées du monde à Fès, présidé à l'ouverture par la princesse Lala Salma, l'épouse du roi Mohamed VI. Les sujets ont été abordés qui vont dynamiser, donner un nouvel élan, un nouvel essor à notre coopération en matière culturelle. Une mission d'experts est attendue au Gabon au mois de septembre prochain, qui va justement finaliser un programme, notamment en matière de formation. Madame la ministre insiste beaucoup sur la formation. Les deux personnalités se sont ensuite satisfaites des projets d'accord d'échange culturel et de formation listés pour septembre 2014 par la rencontre à Rabat entre Idar et Tenoa Sonoué et Mohamed Amin Sbihi, les ministres gabonais et marocains de la culture. Autre sujet évoqué, le programme d'application d'accords culturels et la tenue des semaines culturelles gabonaises et marocaines. Nous avons discuté de la possibilité d'organiser une semaine culturelle marocaine ici au Gabon, avant la fin de l'année, certainement, et une semaine gabonaise au Maroc, peut-être l'année prochaine. Visiblement satisfaite. Nous n'avons pas eu droit qu'à la culture. Nous avons eu droit également à l'éducation civique, parce que nous nous sommes rendus compte que grâce à des associations, des enfants de la rue étaient récupérés. Si nous pouvons passer un partenariat avec cette association également, pour faire en sorte que les enfants qui sont en marge de la société puissent être récupérés, être formés. La ministre gabonaise de la Culture a reçu du diplomate marocain au Gabon une invitation à l'anniversaire d'intronisation du roi Mohamed VI le 30 juillet prochain, une invitation au Salon de musique d'Afrique et du Moyen-Orient du 1er au 7 novembre et une invitation à la 11e édition du concert international du piano dont la rencontre des arts Victoire Issembe pourrait être destinataire. Baccalauréat 2014 dans la province du Haut-Ogooué, Jacob Mukangi nous apprend que 1000 candidats ont été enregistrés. Il nous relate ici le déroulement de cet examen. Lycée d'excellence et lycée et jeune Marcel Amogo, voici les deux sites qui abritent cette année le baccalauréat de l'enseignement du second degré général dans le Haut-Ogooué. Examen qui a vu sur la ligne de départ 1327 candidats, dont 199 des séries A2, C et D, qui eux composent dans 8 salles du lycée d'excellence, tandis que les 1128 autres des séries A1 et B, qui forment le gros lot, sont repartis dans 40 salles du lycée et jeune Marcel Amogo. Le président du jury, Zé Ondouajan. Tout fonctionne à merveille. Bon, comme toutes les fois qu'il y a un examen, il y a de petits problèmes qu'on essaie de résoudre, mais pour le moment, tout se passe normalement. Un coup d'œil sur le volet à la fois logistique et sécuritaire nous a permis de constater que l'examen se déroule dans des conditions rassurantes. Le vice-président du centre, proviseur Dominique Christian Djoro Cogno. Nous avons mis tout en place afin que les choses se passent dans les meilleures conditions. Les salles, comme vous l'avez remarqué, sont salubres. Le secrétariat travaille dans de bonnes conditions et notre rôle s'arrête donc à ce niveau. De l'épreuve théorique des PS à l'économie, la philosophie, le français, les mathématiques ou encore l'histoire-géographie, les candidats estiment ne pas encore être essoufflés. Selon moi, l'examen se déroule bien. Je ne suis pas stressé, j'ai le moral, donc pour moi tout se passe bien. Contrairement aux épreuves de français, je dirais tout simplement que beaucoup ne s'attendaient pas à ça. À mi-parcours de cet examen, l'atmosphère sur tous les visages est donc partagée entre doute et scepticisme. Et il suffit pour cela de regarder le nombre de cas de stress enregistrés depuis le début de cet examen. Voilà donc qui fait appel à une prière, comme dans les milieux ecclésiastiques,
que l'intelligence de Daniel descende d'en haut pour la gloire de ses futurs étudiants actuellement en compétition. Ici, au lycée jeune Marcel Amogo, Jacob Mukwangi, Georges Ngoma, Gabon Télévision. Merci Jacob. Le volet politique de ce journal, le délégué national de l'UJPDG a rencontré les jeunes sportifs de Tchibanga avec lesquels il a eu des échanges sur leurs activités. En marge de cette rencontre, Vivien Péa a divisé avec le membre du comité permanent du bureau politique, Séraphin Mundunga. Reportage Martial Isonga, Justin Bitégé. Du président de la Fédération gabonaise de football que le délégué national de l'UJPDG, Amos Vivien Péa, s'est rendu dans la capitale provinciale de la Nyanga pour regarder la finale de la Coupe du Monde Brésil 2014 accompagné des jeunes de Tchibanga. Je me sens très bien puisque c'est à l'invitation de cette même jeunesse que nous sommes ici dans la ville de Tchibanga et c'est avec beaucoup de joie et de plaisir, même si mon équipe a perdu. Fervent supporter de l'équipe d'Argentine, le délégué national de l'UJPDG s'est montré fair play quant à l'issue de la rencontre qui a été au bénéfice de l'équipe d'Allemagne. Très très beau match, beaucoup de suspense, mais finalement l'Allemagne a triomphé face à l'Argentine et j'ai constaté que les Allemands avaient beaucoup de supporters dans la salle et tout naturellement je me joins à eux pour féliciter l'équipe d'Allemagne. L'Argentine. Avec maintenant, je suis dessus par rapport au but qu'ils ont encaissé en ce moment. Bon, pas en ce moment, puisque le match est terminé. Je suis obligé d'accepter la défaite, mais je suis toujours fan d'Argentine. Du côté des vainqueurs, c'était l'euphorie totale. Une joie pour moi parce que ça fait pratiquement plus de 10 ans que je supporte l'Allemagne. Et en 2010, en 2006, l'Allemagne a fait d'énormes progrès. Ils sont arrivés jusqu'en demi-finale. Bon, aujourd'hui en 2014, personnellement, cette victoire, ça ne m'étonne pas. Je m'attendais à ça car l'Allemagne a trop fait, ils se sont battus. Mais aujourd'hui, on a remporté. Je suis vraiment content. Pour le délégué national de l'UJPDG, cette rencontre de football, au-delà du résultat, a permis aux jeunes de se réunir et de renforcer les liens en vue des prochaines batailles. Voilà notre invité de ce soir, Dr Wilfried Biver-Bindon. Il est chercheur à l'IRCH, à l'université Omar Bongo. Alors, Dr Biver-Bindon vient de publier un ouvrage intitulé Anthropologie de l'entreprise et du travail salarié au Gabon, hybridation d'une entreprise africaine. Alors, docteur, bonsoir. Alors, votre premier ouvrage, est-ce qu'on peut justement savoir qu'est-ce qui vous a poussé effectivement à faire ce travail, à publier ce livre déjà? Alors merci encore M. Célestin Ngoubam. Alors il faut dire que ce premier ouvrage est issu des travaux de ma thèse, doctorat. Alors il était, n'est-ce pas, question pour moi d'essayer, n'est-ce pas, de combler un vide scientifique sur le plan anthropologique au Gabon. Voilà, c'est surtout ce besoin, voilà, qui m'a amené à prendre la vitesse et afin que ce travail puisse aboutir. Ouais. Alors à première vue, lorsqu'on regarde le titre de l'ouvrage, on parle de l'anthropologie et on voit bien l'entreprise, quel rapport entre l'anthropologie et la vie en société dans une entreprise. Alors, il faut comprendre que la problématique centrale de cet ouvrage, n'est-ce pas, est de voir comment une entreprise étrangère s'insère dans un tissu économique, social et culturel de notre pays. Alors, bien sûr, et au centre, nous avons bien l'homme, puisque l'anthropologie étudie l'être humain, d'autres en société. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles, et pour comprendre l'homme, l'entreprise ici est un creuset, une mini-société. C'est cette idée-là, voilà, qui est défendue tout au long de ce travail. Et la problématique centrale, peut-être, pour continuer, est celle de savoir peut-être comment une usine et la société qui l'accueille interagissent-elles, comment les normes et les valeurs circulent-elles entre l'une et l'autre, quelles modifications connaissent-elles? Alors, ça veut dire est-ce qu'on peut parler d'un certain transfert au niveau des méthodes en ce qui concerne le management dans une entreprise aujourd'hui? Alors, il s'agit bien d'un mélange.
Et c'est là où on a l'hybridation, des mélanges culturels, des métissages, et en d'autres termes, nous pouvons aussi parler de l'hétérogénéité de l'entreprise. Voilà, c'est même, on va dire, l'hypothèse centrale ou encore l'idée générale de cet ouvrage. Alors, l'ouvrage était publié à l'Harmattan. Et est-ce qu'on peut savoir un peu, voilà justement ici, où on peut le trouver, où cet ouvrage, sur la place de Libreville? À Libreville, sur Gabon, il suffit de se rendre pour avoir anthropologie de l'entreprise et du travail salarié. Il suffit juste de se rendre à l'IRCH, au département de sociologie, psychologie et sociaux, et au laboratoire d'anthropologie Laban, à l'université Omar Bongo également, ou tout simplement à joindre le 04 55 90 56. Alors, est-ce que vous avez une cible que vous visez justement, destinée à qui principalement? C'est donné à tout le monde? C'est lecture facile pour tout le monde? Bien sûr. Alors déjà, il faut le dire, je crois que tout chef d'entreprise ou encore tout DRH devrait avoir ce livre. Encore et aussi aux étudiants, aux chercheurs, à tout manager ou encore à tout investisseur qui voudrait s'installer au Gabon. Alors merci docteur, et j'espère que beaucoup de personnes qui sont intéressées par ces problèmes de société et de l'anthropologie feront un effort peut-être pour obtenir cet ouvrage. Merci à vous, monsieur. Merci. Alors vous restez un moment avec nous pour continuer cette actualité en ce qui concerne toujours l'enseignement supérieur. Là, on est dans le cadre du CNRS, le système dynamique rotatif, un mécanisme qui permet la rotation entre autres des moteurs et barrages hydro. L'idée est de notre compatriote Esther Meunier-Membier qui vient compétir dans le cadre du prix CNRS CEPIG. Marie-Josène Dombi et Chantal Marundou nous en disent davantage. Membier Esther Neni vient de mettre au point un système dynamique rotatif pour la production d'un mouvement constant de rotation, dont la particularité est d'obtenir un équilibre à partir d'une force extérieure. J'ai créé le système dynamique rotatif pour la production de l'énergie électrique et de l'eau potable. J'ai créé cela par rapport au problème qu'il y a pour l'eau et le courant électrique. Cela permettra à régulariser les problèmes qui existent dans notre société. Bien que les éléments qui composent ce système existent sur le marché, l'ingéniosité dans leur assemblage donne à cet ouvrage un caractère de produit nouveau. En termes d'innovation, les caractéristiques de mon invention, c'est que, en se référant aux autres inventions qu'il y avait déjà sur le marché, les autres inventions fonctionnent à travers un autre dispositif. Entre-temps, le système dynamique rotatif fonctionne de lui-même. Il a seulement besoin d'un déséquilibre causé par une force extérieure et il fonctionne. Membier Esther Neni, qui participe pour la première fois au prix CNRS CEPIG, compte sur les suffrages du public en votant pour ce projet innovant d'un intérêt général. Autre nouvelle de ce journal, le ministre de la Défense vient d'effectuer une mission de travail en terre sénégalaise. Ernest Mpouepiga est allé signer 2 accords de coopération militaire avec le gouvernement sénégalais en vue de formaliser les relations d'échange entre nos 2 pays. Reportage Marie-Jo Moussavo et Henri Anoto. La coopération militaire entre le Gabon et le Sénégal se porte bien. On en veut pour preuve la récente visite à Dakar du ministre de la Défense nationale, Ernest Mpouepiga, accompagné d'une forte délégation composée de plusieurs officiers de nos forces de défense. Sur place, le ministre gabonais de la Défense a été reçu par son homologue sénégalais Augustin Tine. Les 2 personnalités ont passé au peigne fin les relations séculaires qui unissent nos 2 pays. Se fondant sur la volonté exprimée par les présidents Ali Bongo Ondimba et Macky Sall de consolider et de diversifier les relations entre les 2 États frères,
Les ministres Ernest Mpuo Epiga et Augustin Tine, convaincus que la compréhension mutuelle, l'échange d'informations et l'intensification de la coopération militaire renforceront les bonnes relations qui unissent nos deux pays. Les deux hommes ont manifesté leur volonté de raffermir ces liens en signant un accord de coopération militaire conçu sur les principes de réciprocité et d'égalité en vue d'encourager et de développer la collaboration dans des domaines aussi variés. Les deux parties se sont donc engagés, entre autres, à promouvoir et à renforcer la coopération militaire en matière de formation et d'entraînement de nos forces armées respectives. Dans la foulée, les ministres gabonais et sénégalais ont saisi cette occasion pour mettre en place une commission mixte paritaire Gabon-Sénégal chargée du suivi de la coordination des activités de coopération militaire entre les deux pays. Celle-ci se réunira tous les 2 ans et de façon alternative au Gabon et au Sénégal. Pendant son séjour au Sénégal, le ministre gabonais de la Défense et sa suite se sont rendus à Saint-Louis prendre part à la cérémonie de distribution des prix aux meilleurs élèves du Prytanée militaire Charles Ntchoréré pour cette année 2013-2014. Retrouvons Marie-Jo Moussaou. De distribution de prix aux meilleurs élèves du Prytanée militaire Charles Ntchoréré de Saint-Louis a révélé un cachet particulier. Elle a en effet coïncidé avec la cérémonie officielle de jumelage entre le Prytanée militaire de Libreville et celui de Saint-Louis. La signature du protocole de ce jumelage par les ministres gabonais et sénégalais de la Défense a été l'occasion pour les deux personnalités de sceller un pacte commun fait de confiance mutuelle, mais aussi de formaliser des relations d'échange déjà existantes entre les deux écoles. Nous nous félicitons donc du choix affectif porté sur notre établissement pour construire ce point dynamique entre les deux pays. Messieurs les ministres, mon général, monsieur le gouverneur, si la cérémonie de distribution des prix a atteint cette dimension, c'est grâce au soutien permanent de nos autorités hiérarchiques qui, chaque année, malgré leur agenda chargé, tiennent à y manifester leur présence et à nous apporter leur soutien généreux. Ernest Mpuo Epiga, en sa double qualité de ministre de la Défense et ancien enfant de troupe de la promotion en 1978, a rappelé des souvenirs vécus durant son passage au Prytanée militaire de Saint-Louis avant de dire la disponibilité du Gabon à œuvrer pour l'enrichissement constant de ses relations pour une coopération militaire agissante, empreinte de confiance mutuelle. Vous devinez tous l'émotion qui m'habite en ce moment précis, où je reviens vers les miens 36 ans après, pour rappeler à la mémoire collective que quelle que soit la longueur du temps et l'étendue des espaces, nous serons toujours rassemblés par les traditions que nous avons partagées à l'aurore de notre formation. Ce jumelage que nous scellons aujourd'hui est le meilleur pont qui saura relier nos deux pays par la formation de nos élites militaires respectives et pour la gloire et la prospérité de nos forces armées. Le ministre des Forces armées sénégalaises a pour sa part reconnu que l'introduction et la promotion de l'éducation civique dans les systèmes éducatifs formels s'inscrit dans le souci de la formation d'un citoyen conscient des enjeux du développement de l'Afrique. Chers élèves, vous êtes aujourd'hui aux premières loges du fait de votre labeur qui certifie et confirme que l'excellence est le fruit du sérieux, de la discipline et de l'effort soutenu. Vous êtes récompensés ce jour pour avoir compris assez tôt que le génie ne passe du virtuel au réel qu'au prix d'immenses sacrifices auxquels vous avez si généreusement consenti en surmontant les innombrables épreuves qui ont dû certainement sillonner votre trajectoire. La cérémonie s'est achevée par la remise des prix suivie d'un vin d'honneur et de la visite guidée du Prytanée militaire du nom de notre compatriote Charles Ntchoréré, qui fut nommé en 1958 premier officier noir chargé de diriger cette école.
Poursuite de la tournée des membres de la Cour constitutionnelle en province, nous vous proposons ce soir l'étape de Koulamoutou avec nos reporters Marie-Lune Sameyogo et Max Olivier Oba. La province de Logololo a accueilli à son tour les membres des assistants de la Cour constitutionnelle dans leur quête de vérité sur les opérations de recensement général de la population et du logement. En présence du gouverneur de province, ils vont tenir leur première réunion au gouvernorat où prendront place tous les responsables administratifs et militaires de cette province. Cette plénière va donc situer les uns et les autres sur la mission de la Cour constitutionnelle afin que tous et chacun soient édifiés. La séance des questions-réponses entre les juges constitutionnels et le personnel administratif a permis de constater quelques dysfonctionnements. Les agents en provenance de Libreville sont simplement venus nous présenter leur civilité, nous dire bonjour, nous sommes là pour telle opération, un point, un trait. Et nous organiserons demain un séminaire de formation pour le recrutement des agents recenseurs. Ça s'est limité à ça, monsieur le doyen, madame. Et ces éléments sont allés sur le terrain. Nous n'avions nullement été associés à cette opération. Donc il nous est aujourd'hui difficile de vous dire comment cette opération s'est déroulée. Ils sont partis, ils ne sont pas venus nous dire au revoir. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quels sont les résultats? Après cette réunion d'ensemble, les membres et les assistants de la Cour constitutionnelle vont se diviser en différentes équipes pour mieux optimiser leur travail et vont se diriger dans les autres départements de Logololo. En dehors de Koulamoutou, les autres localités de la province ont été visitées par les juges constitutionnels. Ainsi, le juge Afrikita Agonjo est allé jusqu'à Ibunji pour connaître la vérité sur les opérations de recensement de la population. Nous retrouvons Max Olivier Oba. Fut un périple long et parsemé d'embûches, notamment les nombreux éboulements de terrain qui ont quasiment rétrécé la route qui mène à Ibunji aux 2 tiers. Mais rien ne peut entamer la détermination des juges constitutionnels qui ont bravé tous ces obstacles naturels et sont arrivés d'abord à la sous-préfecture d'Imeno Plateau où le juge constitutionnel Agonjo Afrikita a expliqué aux populations la mission de la Cour constitutionnelle. Nous sommes ici aujourd'hui, moi, Agonjo Afrikita, juge constitutionnel, et M. Mbou Nestor, assistant, pour vérifier, contrôler que les opérations de recensement qui se sont déroulées ici, dans le département de Lefoué au Noy, entre septembre et décembre 2013, se sont bien déroulées. Que les agents recenseurs, les contrôleurs, sous la supervision d'une personne qu'on appelle superviseur, n'ont oublié aucune personne. Puis, la délégation a poursuivi sa route à Ibunji, chef-lieu du département de Lefoué au Noy. Dans la salle de réunion de la préfecture, le juge Afrikita a répondu aux questions des populations. La mission de contrôle là, ce n'est pas un recensement bis, hein? Ce n'est pas un deuxième recensement. Le recensement s'est déjà passé en 2013, d'accord? Nous, comme je l'ai dit tantôt, on vient juste contrôler. C'est une mission de contrôle. On vient juste contrôler, vérifier que on n'a oublié aucune famille, qu'elle soit d'origine gabonaise ou étrangère, n'a été oubliée dans le canton Oufoué. C'est tout. Les personnels de commandement ont profité de cette occasion pour souligner quelques dysfonctionnements liés à ce recensement. Moi personnellement et tous mes collègues de la province de Logoué-Lolo, préfet et sous-préfet, nous n'avons pas été associés, que ce soit au départ ou à la fin des opérations. La preuve, lorsque les agents sont repartis même de nos départements, ne nous ont même pas dit au revoir. Quand ils sont arrivés, chacun a pris la route d'un canton, la route d'un regroupement. Et j'avoue qu'il y a je pense qu'il doit y avoir une famille qui a été oubliée à Mandji, par exemple. C'est en descendant le mont Ibunji que le cortège de la Cour constitutionnelle a pris la direction de la province du Haut-Ogooué.
Une note triste dans ce journal, nous venons de l'apprendre. Emmanuel Floriandon, journaliste émérite retraité, est décédé à Libreville ce jour. Pour beaucoup, Emmanuel Floriandon a été un des journalistes qui ont marqué la vie de la RTG depuis plusieurs années. Il était ancien directeur des actualités télévisées et a beaucoup travaillé également à Radio Gabon. Emmanuel Floriandon laisse là une grande famille de la communication en pleurs et en deuil. Nous reviendrons prochainement sur le parcours professionnel de l'homme dans ces métiers de la communication. Des produits de première nécessité à la communauté musulmane du Haut-Ogooué, le don est du Raïs Ali Bongo Ndimba, transmis aux bénéficiaires par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Reportage Jacob Mukwangi et Georges Ngoma. Mosquée Roi Faisal du quartier Corniche, nous y sommes. À l'intérieur, un gigantesque lot de produits de première nécessité pour la communauté musulmane en ce mois béni du Ramadan. Geste du Raïs Ali Bongo Ndimba par le biais du Conseil supérieur des affaires islamiques, véritablement en phase avec les prescriptions des Saintes Écritures. Des vivres réceptionnés ici par l'imam central de Franceville, Benjamin Anjoa Obolo. Ousmanou Amidou, chef de délégation. Vous le savez, chaque année, à l'occasion du mois béni de Ramadan, nous nous retrouvons et le Raïs procède à la distribution de dons comme le recommandent nos Saintes Écritures. Et cette distribution se fait à travers l'ensemble du territoire national. C'est un acte que les Saintes Écritures recommandent à tout musulman, en fonction de ses capacités, en fonction de ses possibilités. Autre message non moins important livré par les missionnaires du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, c'est celui lié au port du voile, mais aussi celui appelant les musulmans à la vigilance par rapport à leur environnement immédiat. On dit, vous avez votre famille, si vous estimez pouvoir appliquer le port du voile intégral dans les lieux privés, alhamdoulilah, on n'interdit à personne de le faire. Dans vos domiciles, dans les lieux de prière, dans les lieux de culte. Mais dans les lieux publics, les autorités de notre pays l'ont interdit. Tirer l'attention pour dire, soyons vigilants. Parce que quelqu'un peut même porter une tenue musulmane. Il pose un acte. Tout de suite, la confusion va être faite. On va dire, c'est un musulman qui a fait tel acte. Geste et message d'assurance bien perçus par le monde musulman, et l'imam de Franceville, Anjoa Obolo, a eu des mots justes pour le reconnaître. Et nous rassurons aussi nos autorités. L'islam est une religion de paix. Et l'islam nous recommande d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Visiblement reconnaissante, la communauté musulmane a dit merci au Raïs Ali Bongo Ndimba pour les vivres reçus, non sans implorer le Très-Haut pour qu'il le soutienne davantage dans ses très hautes fonctions. Toujours dans le domaine religieux, après près de 2 mois d'exploration des lieux de culte de l'Église évangélique du Gabon par la délégation du Conseil national conduite par le pasteur président Jean-Jacques Ndongikpare, une messe d'action de grâce a clôturé ces moments bénis. Reportage Ghislaine Andemaseko et Adeline Abem. La mission protestante ont pendant 2 mois bravé les routes, les eaux et les airs à la découverte des paroisses de l'église évangélique du Gabon autour de leur premier berger, Jean-Jacques Ndong-Ekwagi. Ce jour de culte, jour glorieux pour le Seigneur, aura permis au peuple de Dieu de remercier le Tout-Puissant pour les miracles et la grâce qu'il a accordé à l'équipe dirigeante de pouvoir parcourir le Gabon profond. Pour nous, ça a été une réussite. Tout de même, il est souhaitable quand même et judicieux de vous dire que une mission qui n'a pas d'embûche n'est pas une mission évangélique. Nous avons rencontré des obstacles peut-être occasionnés par
Dieu, pour voir l'affermissement de notre foi, eh bien, ce même Dieu nous a sortis de ces obstacles sans incident majeur. Parmi les grandes orientations annoncées au cours de la pastorale, une focalise particulièrement le regard des ouvriers du Seigneur. La bancarisation de leur salaire, une réalité à partir du 5 octobre prochain. L'Église évangélique du Gabon est une institution organisée qui, à l'ère naturellement de la mondialisation, ne peut pas rester en marge de l'évolution de la société. Avoir des comptes bancaires permettra une certaine culture naturellement de pouvoir se prendre en charge, de s'autogérer et de savoir mettre un plan familial dans leur foyer. De tout le tour du Gabon effectué, les troupeaux partagent la bonne vision de l'amour sous la conduite du Saint-Esprit. Il nous faut retenir que les missionnaires sont ensemble. Ils partagent ensemble une même vision, celle d'aller annoncer la bonne nouvelle selon la prescription de leur Seigneur. Les missionnaires sont sous la conduite du Saint-Esprit. Pendant ce mandat dit de l'espoir, il ne s'agit pas de s'exclure, mais de s'impliquer avec foi. Nous revenons en politique. Le secrétaire général du Parti démocratique gabonais a animé cet après-midi un point de presse dont, dans sa communication, Faustin Boukoubi est revenu sur les récentes réalisations du président de la République avant de faire un état des lieux de la situation sociopolitique actuelle du pays. Faustin Boukoubi, ses propos sont recueillis par Henrik Bokoko et Chrislin Maïna. Au vu de l'actualité et des débats nourris, notamment dans vos organes de presse, on peut considérer que le contexte politique se caractérise essentiellement par les dernières actions du chef de l'État. À cet égard, la concrétisation du pont de Mayumba, récemment mis en service par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, constitue un événement historique et un atout économique. Dans cette perspective, nous nous félicitons du lancement, une fois de plus par le président, des travaux de la route Port-Gentil-Omboué-Yombi. L'aboutissement tant attendu de ce projet permettra une meilleure exploitation économique de ce poumon de développement du Gabon. En sortant cette région de son isolement quasi insulaire, elle jouera davantage le rôle de pôle de développement et engendrera plus d'emplois. La PIP constitue une réponse aux préoccupations du chef de l'État, consistant notamment à redynamiser l'administration publique, tout en se félicitant de cette concrétisation. Le PDG et les usagers des services publics sont en droit d'attendre, voire d'exiger de la part des fonctionnaires plus de procréativité, de disponibilité et d'abnégation. C'est des nouvelles pour la fin de ce journal. Le Bureau national de l'Organisation nationale des employés du pétrole ONEP informe ses adhérents et sympathisants de la tenue des assemblées générales selon le programme suivant. Lambaréné demain le 17 juillet à l'hôtel Ozingo, Ndjolé le 18 juillet à la mairie, Libreville le 19 juillet à la chambre de commerce et Gamba le vendredi 25 juillet. Vu l'importance des échanges qui auront lieu, la présence de tous est vivement souhaitée. Et puis,
Le président du tout-puissant Obaka convoque tous les joueurs à la reprise des entraînements pour la préparation du match de football qui aura lieu ce samedi 19 juillet 2014. La reprise des entraînements est prévue pour le jeudi à partir de 15 h, se munir de son équipement. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. Je prends rendez-vous avec vous demain à 20 h. Excellente soirée à tous.